Je me suis dit, bah tiens, si on utilisait des IA pour se moquer des IA elles-mêmes. Donc j'ai préféré m'amuser avec et créer avec, et puis sortir toutes les idées un peu farfelues que j'ai en tête. Cher somnambule du 92, laisse-moi t'ouvrir les portes des mystères qui entourent tes nuits tourmentées. Le sommeil est une danse magique orchestrée par Petit 1, le gardien des rêves. Petit 2, le marchand de sable. Et surtout Petit 3, les somnisaires. Je m'appelle Jocelyn, je suis illustrateur en presse écrite et dans l'édition. Et depuis que j'ai rencontré les intelligences artificielles génératives, ma vie a changé. Au niveau créatif, oui. Ça a été une petite révolution. Et depuis cette rencontre, j'ai créé Prompt, et Romain est venu me prêter main forte pour y injecter de la vanne. Je suis co-auteur pour Prompt. Habituellement, j'aide les humoristes à trouver des blagues pour leur spectacle ou pour leur chronique radio et télé. Prompt, c'est donc un programme qui a été imaginé par Jocelyn, et c'est donc une intelligence artificielle fictive à laquelle on pose une question spécifique à chaque épisode et qui répond de façon assez décalée. Né dans un bidonville au sud du monde, le Père Noël s'appelait en réalité Hernando Reguerava. Adolescent déjà, il était révolté par les injustices sociales. Il s'engagea alors dans la résistance contre le pouvoir répressif qui sévissait. Je pense que le but du programme, c'est pas de critiquer ou de juger les intelligences artificielles, ni de les encenser, mais c'est plutôt essayer de créer quelque chose d'artistique, de créatif autour de ces nouveaux outils. C'est l'occasion pour créer de chez soi des choses un peu ovniesques, et de pousser dans ces retranchements, ces IA qui s'améliorent au niveau technique de jour en jour. Chaque jour, un soleil, aussi éclatant qu'une orange pressée, éclabousse ce lastron de son jus argenté. Dès que tu poseras le pied sur cette île enchantée, tu seras accueilli par le doux chant des oiseaux et le balancement gracieux des palmiers au rythme de la brise. Au début, j'ai eu très peur de Midjourney. Au début, je voulais même pas en entendre parler, même pas voir les images, parce que moi, en tant qu'illustrateur, ne sachant pas vraiment dessiner, j'ai essayé de faire des collages avec Photoshop, notamment, en récupérant des vieilles photos dans les greniers, en les détournant, les colorisant, en prenant des photos avec mes appareils photo, et faire des illustrations, des photomontages au service de l'édition et de la presse écrite. Et donc je me suis rendu compte, en découvrant Midjourney, qu'il avait exactement la même méthode que moi, qu'il utilisait plein d'images qui ont été créées à travers les siècles, depuis très longtemps. Et toutes ces images, il les mettait à sa sauce, il les déformait, et j'allais voir tout le monde très déprimé, très dépité, en disant « Bon ben voilà, c'est la fin de mon métier, Midjourney fait ça mieux que moi même, voilà ». Et donc je me suis décidé à aller voir Midjourney, comment ça marchait. Et là, ça a été un vertige, quoi. Je ne pouvais plus m'arrêter. Le collègue de travail. Il se doit d'incarner 5 qualités essentielles. L'honnêteté, la fiabilité, la solidarité, le courage et une bonne dose d'humour. Oui, donc les premiers épisodes de Prompt, au début, c'était vraiment du bricolage, avec les premières IA qui débarquaient sur Internet. Je ne savais pas vraiment où j'allais, et ça m'amusait de faire commenter mes collages animés par une voix un peu robotique, à qui je pouvais faire dire tout et n'importe quoi. J'ai un peu maltraité ces IA, et puis au fur et à mesure, je me disais, mais c'est con de ne pas essayer de trouver un concept, un truc récurrent. Et je me suis dit, bah tiens, si on utilisait des IA pour se moquer des IA elles-mêmes. Du coup, j'ai appelé cette IA Prompt, parce que le prompt, en fait, c'est le terme technique qu'on utilise pour désigner une commande que l'on passe à une IA. Et c'est parti comme ça, et j'ai fait 2 ou 3 épisodes comme ça en me marrant. Au début, j'avais pas de co-auteur, donc j'ai invité ChatGPT dans l'écriture. Moi, j'avais mes idées, mais je demandais à ChatGPT, toi, en tant qu'intelligence artificielle, comment tu écrirais cette chose? Et du coup, ChatGPT me mettait en forme, et bien moi, j'écrirais comme ça, je dirais comme ci, comme ça, sur un ton très docte. Ça vaut pas Romain, qui lui est un vrai co-auteur et qui a beaucoup plus d'imagination que ChatGPT. ChatGPT
ChatGPT, il est toujours d'accord, il trouve toujours tout formidable, et si on l'écoute, on ne s'améliore pas, on n'avance pas. Et c'est un peu la réponse qu'on attend, alors que nous, dans le programme, ce qu'on veut justement, c'est la réponse qu'on n'attend pas. Tu dois te rendre à l'évidence. Il est mort. Il est mort le soleil. Voilà, l'idée c'était de faire une série évidemment parodique de ces IA. On a entendu dans la presse écrite, dans les journaux, des erreurs d'IA, et on appelle ça des hallucinations. Ouais, le terme j'aime bien, c'est comme si l'IA avait pris un LSD et tu racontes n'importe quoi. Ça aussi, ça m'a permis de mieux définir le concept de prompt. Je me suis dit, bah tiens, c'est marrant cette histoire d'hallucination, il y a peut-être un truc à creuser. C'est la folie humaine qui est à l'origine des déraillements de prompt. C'est pas l'inverse. En fait, ChatGPT, Midjourney, toutes ces IA génératives, on en fait ce qu'on veut. On peut les façonner à l'image qu'on a envie d'avoir d'elles. Et finalement, on a toujours la main pour l'instant sur ces IA. On arrive toujours à les pousser dans leur retranchement, à leur faire dire ce qu'elles ont peut-être pas aussi forcément envie de dire. C'est assez marrant. Chère petite chose des Yvelines, tu n'auras plus aucune raison d'avoir peur du vide, car je vais te confier une clé pour conjurer ta phobie. On n'a pas voulu donner une personnalité propre à Prompt, mais il y a certains épisodes où elle va être parfois réconfortante, parfois un peu malaisante, parfois angoissante. Et je pense que ça dépend à la fois de la thématique de la question qu'on a posée, et ça dépend peut-être aussi de nous, l'état dans lequel on était quand on a fait la vidéo, et ce qui nous a le plus inspiré. Elle va avoir un côté un petit peu maternel et réconfortant, puis d'un coup elle va péter les plombs, et elle va être anxiogène, et elle va appuyer sur quelque chose qui nous angoisse. Cher papa Poupoule, finalement tu ne veux pas lui dire la vérité sur le Père Noël, car c'est toi qui refuses de voir la réalité en face. Le but, je pense que c'était aussi de lui donner du tempérament, et tout en gardant ce côté froid de la machine. Prompt est une IA qui vous veut du bien, mais le problème, à force de vouloir le bien de l'être humain, c'est ingérable. Donc elle en finit par devenir totalement maladroite, à dire des choses qu'elle ne devrait pas dire, tout ça pour rassurer l'usager. Prompt fait rire à son insu, elle veut pas forcément faire rire. L'idée c'était de faire une personnalité un peu, finalement, oui, innocente, une personnalité presque touchante, quoi. Finalement, cette pauvre petite chose bourrée d'algorithmes créée par les humains, une espèce de Frankenstein. Oui, voilà. S'il y a quelque chose que je voudrais que les gens retiennent de Prompt, c'est que oui, ça a beau être une machine avec un ton très froid et très impersonnel, elle est pleine de poésie pour moi. Je sais qu'il y a des illustrateurs qui ont décidé d'arrêter de travailler sur Photoshop, qui ont décidé de mettre Adobe de côté, parce qu'ils ne supportent pas l'intrusion de l'IA dans leur création, et puis ils ont aussi l'impression de se faire voler leur travail. On disait pareil lors de l'apparition de Photoshop, en des temps très lointains, que tout le monde allait piquer le travail des graphistes, parce que Photoshop rendait ce travail accessible à tous. Et puis finalement, ce ne sont que des graphistes qui ont continué à faire leur métier autrement, donc on s'adapte, on verra bien. Un épisode fonctionne avec une question, Prompt répond des choses attendues, et ensuite les réponses ne sont pas convaincantes. L'usager dit mais non, ça me va pas, va plus loin. Et là, Prompt va trop loin, généralement. Et donc c'est ça la mécanique, c'est que Prompt emmène l'usager dans là où il ne s'attend absolument pas. Le texte, déjà pour voir s'il fonctionne dans la voix de Prompt, je le teste sur le site flicky.ai, qui est un site de voix générée par IA. Et donc j'insère tout simplement le texte dans cette petite case que vous voyez, et donc avec la voix que j'ai choisie pour Prompt, une voix assez Bonjour classique. tout le monde. Je suis la voix de Prompt, mais en fait je m'appelle Denise. Voilà. Je suis une voix artificielle à qui l'on peut faire dire tout, et aussi n'importe quoi. J'ai parfois des difficultés à prononcer certains mots, et ma tonalité assez neutre peut également anéantir certaines blagues ou propos, très drôles à l'écrit, mais que c'est prononcé par moi-même, ça fait un flop. Donc il faut, dans un premier temps, adapter le texte, tout en conservant les idées que l'on a eues avec Romain, et ensuite arrive le travail de l'image,
avec Midjourney, le fameux, l'incontournable Midjourney. Voilà, alors tiens, par exemple, j'aime bien le style graphique de cet univers. Donc j'utilise en référence cette image, et ensuite je lui demande... Alors là, comme le style graphique est défini, j'ai pas besoin de lui dire, de lui donner trop de détails dans un premier temps. Alors une girafe qui se trouve en haut de... Une girafe rose, même pas besoin de préciser rose, en haut de, parce que je pense qu'elle sera rose, dans l'Empire State Building. Voilà. Et ben voilà, on a la girafe en haut dans l'Empire State Building, avec un style un peu étrange, un peu surréaliste. Celle-ci est marrante parce qu'elle se tient debout comme un humain. Bon, là, elle s'envole, elle quitte l'Empire State Building. Donc ça peut aussi donner des idées. Au début, la girafe, elle était juste en haut de l'Empire State Building, mais c'est vrai, elle peut s'envoler à l'aide d'une soucoupe volante ou d'une fusée, comme ça. Et pourquoi pas, et ça ouvre des portes, et du coup, je peux améliorer le texte, et puis retourner voir ma voix, là, pour voir ce que ça donne. Des fois, tu as des idées très précises en tête, et puis l'IA va te dire « Mais non, moi, je te fais ça », et tu te débrouilles, quoi. Donc, des fois, tu ravales ton idée, ou tu l'adaptes, ou tu changes. C'est dans une forme d'improvisation permanente, la création d'un épisode de prompt. Et on va essayer d'animer ces images avec un site qui s'appelle Luma Labs. Ce qui est intéressant avec ce site, c'est qu'on peut partir de l'image de la girafe qui se trouve en haut de sa tour, pour ensuite finir sur la girafe qui s'envole. Donc je mets en première image celle-ci, et ça devrait se terminer par celle-ci. Voilà. Alors dans un premier temps, on peut lui donner des indications ou pas. On peut déjà lancer, voir ce que l'IA propose. Voilà, Luma Labs, l'intelligence artificielle a fini de son travail au bout d'une minute et quelques, et voilà le résultat. Et je n'ai donné aucune indication. Là, l'IA a décidé que la logique serait celle-ci, une girafe qui se transforme en fusée, qui s'en va. Donc maintenant que nous avons l'image animée et la voix, on va pouvoir voilà, voir ce que ça donne. Ça, il n'y a pas d'IA qui tienne pour le montage. Alors par exemple, pour faire parler prompt, j'aime bien le côté un peu suranné du stop motion. Donc sur Photoshop, j'ai créé, voilà, j'ai utilisé ma tronche de prompt Père Noël, là, et j'ai rajouté une bouche que j'anime en stop motion, bon vieux stop motion, donc image par image, et après je cale les voix derrière, et prompt parle, voilà. Travailler avec l'IA ouvre plein de portes, plein de perspectives, de possibilités, et c'est une nouvelle technique de travail qui apparaît très vite et qui fait des progrès phénoménaux et qui, en plus, est de plus en plus précis dans la façon de produire, de générer ce que l'on souhaite. Alors, il y a des gens que ça fait flipper. Moi, j'ai décidé voilà, de m'en emparer pour m'amuser avec et puis de pas me... Ça existe, c'est là. C'est pas en ne les utilisant pas que ça n'existera pas. Donc j'ai préféré m'amuser avec et créer avec et puis sortir toutes les idées un peu farfelues que j'ai en tête. Mais par contre, oui, c'est le métier est différent. Prompt, une série à retrouver en intégralité sur arte.tv.